Quand ma maison a brûlé, ma famille est venue, non pas pour m'aider, mais pour se moquer. Finalement, le karma a brûlé les ordures. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu l'as bien cherché. Certaines personnes sont juste maudites. » Je l'ai juste regardé et j'ai murmuré « Merci d'avoir montré vos vrais visages. » Ça, c'était il y a 2 ans. Il y a une semaine, j'ai fait quelque chose pour laquelle il n'était pas préparé. Aujourd'hui, il m'appelle sans arrêt en hurlant « Tu dois régler ça, s'il te plaît, réponds. » Je ne sais même pas par où commencer, mais bon, voilà. C'était donc il y a 2 ans, et j'y pense encore chaque putain de semaine. J'imagine que c'est normal quand les choses tournent mal de façon inattendue, surtout venant de gens censés te soutenir. Pas que ma famille l'ait jamais vraiment fait, si je suis honnête. Mais j'ai toujours pensé que quand les choses deviendraient sérieuses, au moins ils feraient semblant. Pour donner un peu de contexte, je suis Bradan, j'ai maintenant 27 ans. Je suis parti de chez mes parents il y a un moment, parce que ma famille est, je sais pas toxique au sens où Reddit l'emploie tout le temps, juste compétitive et froide, comme si tout le monde essayait constamment de prouver qu'il était meilleur. Surtout mon père. Il a toujours été le grand homme. Tout est une compétition. Mon grand frère Carson, c'est comme son clone. Il a toujours quelque chose à dire du genre. Les gens doivent assumer leurs responsabilités et s'endurcir. Ma sœur Nicole, elle te sourira en face, puis enverra des captures d'écran de tes messages dans le groupe familial plus tard. Maman essaie juste d'empêcher tout le monde de s'entretuer, mais elle a cette expression « je t'avais prévenu » parfaitement maîtrisée. Donc, bref, j'avais économisé assez pour cette vieille maison en location. Rien de spécial, mais elle était à moi, et c'était calme. Je pouvais avoir ma propre vie. Les 2 premiers mois ont été bien. J'avais mes routines, personne sur mon dos. J'invitais personne, je faisais pas de dîner de famille. Je faisais juste ma vie. Je sais qu'ils pensaient tous que j'allais échouer, mais pour être honnête, ça m'allait. Je restais discret, je payais mes factures, je gérais mes affaires. Je leur demandais rien. Même pas quand la batterie de ma voiture est morte et que j'ai dû prendre des Uber pendant une semaine pour faire les courses. Puis une nuit, tout a basculé. Je traînais tard, sûrement à scroller sans but sur mon téléphone, quand j'ai senti de la fumée. Au début, j'ai pensé que j'avais peut-être laissé un truc allumé, mais l'alarme incendie a commencé à sonner, et j'ai compris que c'était réel. J'ai attrapé mon téléphone, mon portefeuille, mes clés. Même pas mis de chaussures. J'ai juste couru dehors. Les pompiers sont arrivés vite, mais la maison était vieille, et quand ils ont réussi à maîtriser l'incendie, la moitié de l'endroit était noir. Je suis resté là, sur le trottoir, à regarder mes affaires brûler. Et honnêtement, je me sentais vide. Comme si je devais paniquer, mais que mon cerveau tournait juste en boucle. Bref, j'ai appelé Carson, parce que je savais pas qui d'autre appeler. Et il a vraiment répondu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'avais juste besoin d'un coup de main, d'un trajet ou quelque chose comme ça. Il a dit qu'il viendrait. J'ai pensé, peut-être, juste peut-être, que quelqu'un allait se montrer. 20 minutes plus tard, toute ma famille est arrivée. Pas seulement Carson, mais aussi mon père, Nicole, son fiancé que je connais à peine, et maman. Ils sont tous sortis, et pendant une seconde, j'ai pensé, bon, peut-être qu'ils sont là pour aider. Mais ensuite, Carson est passé juste à côté de moi, a sorti son téléphone et a commencé à filmer la maison. Il riait aux éclats. Mon père était juste derrière, secouant la tête sans même me regarder. Nicole est sortie, ses talons s'enfonçaient dans l'herbe, et elle a dit « Waouh, le karma marche vraiment ». Elle a commencé à prendre des selfies avec la maison en arrière-plan, comme si elle était à un événement d'influenceurs. Son fiancé est resté juste là à regarder. Maman est restée derrière la voiture, les bras croisés, sans rien dire. J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge sèche, alors je me suis appuyé sur la boîte aux lettres et je les ai regardées. Carson faisait des commentaires du genre « J'imagine que c'est ce qui arrive quand on abandonne sa famille, hein ?» Et « Certaines personnes sont juste maudites, mec. » Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu l'as cherché. Certaines personnes attirent juste la malchance. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Merci d'avoir montré vos vrais visages. » Même pas fort. Juste dit. Il a haussé les épaules et s'est retourné. J'imagine que j'aurais dû m'y attendre, mais bon sang, ça m'a quand même mis un coup. Je pouvais entendre le capitaine des pompiers parler à quelqu'un d'autre à propos de l'assurance, mais je l'écoutais pas. Carson s'est approché, m'a tapoté l'épaule. Pas fort, mais pas doucement non plus. Et il a dit « Pas de chance, frérot. » J'ai enlevé sa main. Il a souri et est parti. Nicole parlait de comment elle avait toujours su que cette maison avait un problème, et que bien sûr, c'était moi qui finirais par avoir un incendie. Son fiancé a essayé de la faire partir, mais elle a juste levé les yeux au ciel et a continué à prendre des photos. Je lui ai dit d'arrêter,
et elle a dit « Quoi, comme si tu allais les publier ?» Je lui ai dit de les effacer ou que je prendrais son téléphone. J'ai tendu la main, elle l'a brusquement éloignée, puis m'a giflé la main. J'ai reculé. Je voulais pas me battre là, surtout avec les voisins qui regardaient. Papa a commencé à me dire que je devais apprendre de ça, et que peut-être maintenant je verrais pourquoi la famille reste unie. J'ai dit « Ouais, super famille ». Il a levé les yeux au ciel, est retourné à la voiture, et a claqué la portière. Maman a enfin approché, m'a donné une bouteille d'eau. Elle a dit « Tu devrais venir à la maison ce soir ». J'ai dit « Non, je vais m'en sortir ». Elle a haussé les épaules, a dit qu'elle avait essayé. Ils sont restés peut-être 15 minutes, juste le temps que les camions de pompiers partent. Carson faisait les 100 pas, répondait à des appels, jouait au chef. Il a dit à un des pompiers qu'il était mon contact d'urgence et a essayé d'avoir des infos sur la cause. Je l'ai entendu dire « Ouais, il a toujours eu de la malchance avec ce genre de truc ». Le pompier a juste hoché la tête et est parti. Quand ils sont enfin partis, Nicole a claqué la porte de la voiture si fort que tout le véhicule a tremblé. Je suis juste resté là à regarder les feux arrière. Des voisins sont venus me voir, m'ont demandé si j'allais bien, si j'avais besoin d'un endroit où dormir. J'ai dit que je m'en sortirais. Je voulais rien devoir à personne. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Carson, juste une photo de la maison brûlée avec un emoji qui pleure de rire. J'ai pas répondu. Nicole a posté une photo d'elle et de son fiancé à un brunch avec comme légende. Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de brûler des ponts. Maman a appelé une fois, laissé un message vocal. Elle disait qu'elle espérait que j'allais bien et que je devais lui dire si je changeais d'avis pour revenir. Papa n'a jamais appelé. Je suppose que c'est comme ça dans ma famille. Si tu joues pas le jeu, t'es une proie facile. J'ai toujours été le marginal, parce que je prenais pas parti dans leurs disputes débiles, que j'aidais pas papa avec ses projets, que je soutenais pas Carson dans ses dramas sans fin, que je gardais pas Nicole quand elle avait besoin d'aide. J'ai tracé ma route, et ils ont détesté ça. Ils disaient que j'étais égoïste, ingrat, blablabla. J'ai jamais cru ça, mais quand tu les vois devant ta maison en feu, en train de rigoler, ouais, ça frappe autrement. Je suis resté chez un ami un moment. J'ai réglé l'assurance, trouvé un autre endroit où vivre. J'ai pas parlé à ma famille pendant longtemps après ça. Mais je continuais à penser à la façon dont papa m'avait regardé, comme si j'étais un désastre qu'il avait toujours vu venir. Je repensais à ce qu'il avait dit. Certaines personnes sont juste maudites. Sérieux, qu'est-ce que j'ai fait de si horrible? Je leur ai rien volé. Je les ai pas arnaqués. J'ai juste pas voulu jouer à leur jeu. Cette nuit-là, je me suis juré qu'ils ne profiteraient plus jamais de moi. Je sais comment ils fonctionnent. Je sais ce qui compte pour eux. Je vais pas rester là à me laisser traiter comme une merde. Plus maintenant. J'ai pas besoin de reçu. J'ai de la patience. Et je n'oublie pas. Mise à jour 1. Bon, voilà la deuxième partie. Et si tu penses que j'exagère, j'aimerais que ce soit le cas. Peut-être que certains verront ça comme mesquin, mais si tu as déjà eu une famille comme la mienne, tu sais exactement comment ce genre de choses ne s'arrête jamais après une mauvaise nuit. C'est comme s'ils trouvaient toujours un moyen de te rappeler que tu ne fais pas partie d'eux. Que tu ne l'as jamais été. Et qu'en plus, eux, ils gagnent. Tu comprends si tu as vécu ça. Pour les autres, je sais pas, lis juste. Donc avançons quelques mois après l'incendie. Je dormais sur le vieux futon d'un ami. L'assurance prenait son temps, comme d'habitude. J'avais pas grand-chose à part ce que j'avais mis dans mon sac à dos cette nuit-là. J'étais pas ruiné, juste fatigué. Reconstruire à partir de zéro, c'est pénible. Tout prend plus de temps que prévu. Je croyais que ma famille allait juste me laisser disparaître du groupe familial et passer à autre chose. Mais non. Le plus étrange, c'est comment ils restaient silencieux pendant des semaines, puis réapparaissaient comme par magie. La première fois, c'était peut-être 2 mois plus tard. Je me réveille et je vois que j'ai été tagué dans le groupe familial. C'était un mème. Quelqu'un avait édité une photo d'un conteneur à ordures en feu avec la légende « Pendaison de crémaillère de Bradan ». Carson a réagi avec un emoji tête de mort. Nicole a mis des emojis qui rient aux larmes. Papa n'a rien dit. Maman a envoyé un autocollant de chiot triste. C'est à peu près tout ce qu'elle fait. Je n'ai pas répondu. J'ai pensé à quitter le groupe, mais je ne l'ai pas fait. Une partie de moi voulait voir jusqu'où ils iraient. Une autre ne voulait juste pas leur donner cette satisfaction. C'est toujours comme ça. Jamais direct. Toujours des pics. Nicole m'envoie un texto le jour de mon anniversaire. J'espère que tu ne fêtes pas ça avec des bougies. Tout mayonnaise. Un jour, j'ai posté une photo de mon nouvel appart sur Instagram. Carson a tout de suite commenté. On dirait que ça pourrait prendre feu. Il a supprimé le commentaire quelques heures plus tard.
Comme s'il voulait que je sache qu'il surveille, mais sans que les autres le voient. Je commence à m'habituer, mais parfois, certains jours, ça m'atteint plus que je voudrais l'admettre. Je devrais probablement dire que rien de tout ça n'est aléatoire. Ma famille a toujours été comme ça avec moi. C'est moi qui ai dit non quand papa voulait que je participe à ses projets familiaux, comprendre, du travail gratuit pour ses passe-temps. C'est moi qui ai repris Carson quand il rabaissait tout le monde. C'est moi qui ai dit à maman que je ne serais plus gentil avec Nicole après qu'elle m'ait volé des trucs quand on était petit. Ils ont toujours agi comme si j'étais le maillon faible. Trop sensible. Incapable d'encaisser une blague. Ils aiment avoir quelqu'un à piétiner. Ça leur donne un sujet à table, j'imagine. Environ 1 an après l'incendie, je reçois une invitation à la fête de fiançailles de Nicole. J'ai failli éclater de rire. Elle me l'a envoyé par Snapchat. Même pas un texto. Ça disait un truc du genre « J'espère que tu peux venir, évite juste de brûler l'endroit ». Je l'ai laissé en vue. Ensuite, je vois que le groupe familial explose le soir de la fête. Photo de groupe, toast. Quelqu'un a lancé un sondage. Qui est le plus susceptible de ruiner la soirée? Carson vote pour moi. Même si je suis même pas là. Plus tard, Nicole m'envoie un message privé avec une vidéo de tout le monde dans un restaurant chic. Elle fait un panoramique sur tous les invités, puis zoome sur la chaise vide au bout de la table. Elle dit « Devine qui manque à l'appel ». Son fiancé, en arrière-plan, dit « Je parie qu'il se cache du contrôleur des incendies ». Je la bloque pendant un moment. Je croise maman parfois au magasin. Elle essaie toujours de faire comme si tout était normal. Elle me demande si j'ai besoin de quelque chose. Je dis non. Elle dit que la famille s'inquiète pour moi. Je ris. Elle dit que je devrais venir au dîner du dimanche. Je dis que je suis occupé. Parfois, elle essaie de me faire culpabiliser. Elle dit que papa rajeunit pas, que Carson a un nouveau boulot, que le mariage de Nicole approche et qu'elle veut que tout le monde soit là. Je hoche la tête et je continue mon chemin. Elle ne parle jamais de l'incendie. Moi non plus. Carson se vante toujours dans le groupe. J'ai acheté une nouvelle voiture, où je peux pas m'identifier à la vie de locataire, où il poste des photos de son jardin avec la légende « Doux foyer ». Il a même changé sa photo de profil pour un dessin d'un gars qui court loin d'un immeuble en feu. Pendant 1 mois. Puis il a remis une photo normale. Je ne réponds jamais. Mais je prends des captures d'écran. À un moment donné, je me rends compte que je suis en train de garder un dossier dans mon téléphone avec toute leur merde. Chaque pic. Chaque mème. Chaque allusion. Je sais même pas pourquoi au début. Mais ça ressemble à des munitions. Comme si je refusais de les laisser faire, comme si rien de tout ça n'était arrivé. De temps en temps, quelqu'un hors de la famille demande ce qui s'est passé avec l'incendie. Je dis juste, problème d'assurance. J'ai déménagé. Je sens qu'ils me croient pas tout à fait. Une fois, un ami commun m'a demandé si c'était vrai que ma famille avait pris des selfies sur la scène. J'ai dit, faudrait leur demander. Plus tard, je reçois un texto de Carson. Arrête de répandre des mensonges sur nous. Je lui dis de s'occuper de ses affaires. Il me répond, peut-être que si t'étais resté avec la famille, il t'arriverait pas de merde. Je lui envoie un pouce en l'air. Il me bloque pendant 1 mois. Puis il me débloque comme si de rien n'était. Je commence à être plus stratégique avec ce que je dis. S'ils demandent de l'aide pour un truc, Wi-Fi, téléphone, problème technique, ils s'attendent toujours à ce que je le fasse, comme si je leur devais pour les fois où ils m'ont aidé. Je ne dis jamais non frontalement. Je dis que je suis occupé. Que je sais pas comment faire. Il s'énerve. Il lâche des pics dans le groupe. Carson dit, certaines personnes n'apprennent jamais la gratitude. Papa dit, tu sais ce qu'on dit sur les ponts brûlés. Je les laisse parler. Le mariage de Nicole approche. Et soudain, elle me renvoie des messages en mode ultra gentille. Elle me demande si je peux l'aider à configurer son site de mariage. Elle dit qu'elle a besoin de quelqu'un de fiable, que ses amis sont nuls. Je lui demande si elle se rappelle de l'incendie. Elle dit, mon Dieu, c'était il y a 2 ans. Oublie. Je dis, d'accord, je t'aiderai si tu t'excuses. Elle envoie un GIF d'un conteneur en feu. Puis elle me bloque pendant 1 semaine. Son fiancé m'appelle. Il dit que je suis puéril. Je raccroche. Papa n'appelle toujours jamais. Maman laisse des messages vocaux. Elle dit que je rate des souvenirs familiaux, que je devrais pas rester rancunier. Je ne rappelle pas. Carson publie des photos de la famille sur Facebook. Tous autour d'une table. Sans moi. Je pense à commenter, mais je le fais pas. Pas la peine. Je continue à prendre des captures d'écran. Mise à jour 2. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes.
Pour être honnête, c'était presque étrange, comme si tout s'était mis en place sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit. Mais je suppose que c'est ce qui arrive quand les gens sont tellement habitués à te garder dans leur vie juste pour les choses qu'eux-mêmes ne veulent pas apprendre. Bref, si tu as lu les 2 premières parties, tu sais que ma famille m'a traîné dans la boue pendant des années avec leurs blagues et humiliations, et qu'après l'incendie, ça a empiré. J'ai gardé la tête basse un moment. Mais après le coup du « joyeux anniversaire des brûlures », j'ai commencé à faire attention à ce dont ils avaient vraiment besoin de moi. Et là, j'ai commencé à remarquer les petites choses. Carson m'envoie un message tard un soir. « Et, tu as encore cette vieille boîte à outils de papa ? J'ai besoin de la perceuse. » Je vérifie mon placard, et ouais, j'ai encore toutes les vieilles affaires que papa m'avait laissées quand j'ai déménagé. Il m'avait dit de les garder, qu'il s'en achetait des nouvelles. Mais maintenant Carson les veut pour un projet dans son jardin. Je lui dis, viens les chercher si tu les veux. Il dit qu'il est trop occupé, me demande de les lui déposer. Je dis, je bosse tard. C'était pas vrai, mais peu importe. Il s'énerve, dit que je n'aide jamais avec rien. Puis il envoie une note vocale où il me fait la morale sur comment je suis égoïste, blablabla. Ensuite il y a Nicole. Elle m'envoie des messages non-stop à propos de son site de mariage. Elle dit jamais merci. Juste des urgences à corriger, ajout d'invités, bugs, liste de cadeaux. Elle dit que ses amis sont nuls, que je suis le seul à comprendre. Je commence à traîner les pieds. Je lui dis que je suis occupé. Elle menace de trouver quelqu'un d'autre. Je dis, vas-y. Mais elle ne le fait pas. À la place, elle appelle maman pour se plaindre. Et puis, comme prévu, maman m'appelle pour me demander pourquoi je rends les choses difficiles. Je lui dis, je fais rien, j'ai juste mes propres affaires. Elle soupire, et c'est Dédé, c'est la famille. Et puis y a papa. Le pire. Il a des trucs de calendrier et de contacts que je lui avais configurés il y a 3 ans. Maintenant, tout est désynchronisé. Il m'envoie des textos genre. Tu dois réparer ça avant que je rate un rendez-vous important. Je lui dis, appelle le service client. Il répond, c'est toi le service client. Je le laisse en vue. Et là, j'ai eu une révélation. Ils sont tous totalement dépendants de moi pour tous les trucs techniques qu'ils n'ont jamais voulu apprendre. Ils parlent beaucoup, mais dès que c'est un peu compliqué, c'est moi qui règle. C'est moi qui ai mis en place le Wi-Fi, connecté leurs gadgets domotiques, installé leurs applis, géré leurs mots de passe. Et ils pensent que c'est rien. Ils oublient que tout ça prend du temps. Et que je sais où tous les os sont enterrés. Alors j'ai commencé à me détacher. Mais pas juste en les ignorant. J'ai décidé de rendre les choses claires. D'abord, j'ai mis les outils dans une boîte. Puis j'ai écrit dans le groupe familial. Dernier appel pour ces outils. Soit vous les récupérez, soit je les jette. Carson dit, apporte-les, je te paie l'essence. Je dis, viens les chercher toi-même. Il insiste. Je dis, non. Il se met en colère, m'appelle en hurlant. Papa intervient, tu fais ton mesquin. Je réponds, tu les as laissés chez moi pendant 3 ans. C'est plus mon problème. Le site de Nicole commence à avoir des bugs. Mais c'est elle qui a changé un truc dans les réglages. Elle m'envoie des messages en majuscules. Je lui réponds, je réglerai ça quand j'aurai le temps. Elle, ton attitude ruine mon mariage. Moi, alors demande à quelqu'un d'autre. Elle essaie de me faire culpabiliser. Tu déçois toute la famille. Je lui envoie juste un pouce en l'air. Elle m'appelle. Je ne réponds pas. Le lendemain, elle débarque chez moi. Elle tape à la porte jusqu'à ce que j'ouvre. Elle commence à hurler, dit que je sabote son grand jour. Je lui dis de partir. Elle essaie de forcer l'entrée, je bloque la porte avec mon pied. Elle me frappe le bras. Je la repousse. Elle hurle que je suis mort pour elle. Puis elle repart en claquant la portière de sa voiture. Plus tard, papa m'appelle. Il commence à me faire un monologue sur le respect, la loyauté, la honte que je fais à la famille. Je raccroche. Carson m'envoie, t'as perdu la tête, mec. Je ne réponds pas. Je commence à déconnecter tout. Pas juste les ignorer. Je désinstalle activement tout ce que j'avais installé. Je me connecte à tous les comptes où j'étais admin, je change les mots de passe. Je leur dis. Si vous voulez accès, débrouillez-vous. Je me retire des abonnements groupés que je payais encore. Je réinitialise les routeurs Wi-Fi que je leur avais achetés. J'envoie les nouveaux identifiants dans le chat. Puis je me déconnecte définitivement. J'envoie à Carson une invitation dans le calendrier pour qu'il vienne chercher les outils. Il ne vient pas. Je vends la boîte sur Facebook Marketplace pour 50 €. Je lui dis après.
Il m'appelle en hurlant. Je le laisse aller sur la messagerie. Le site du mariage de Nicole tombe complètement. Elle perd sa liste d'invités, sa liste de cadeaux bug, ses amis ne trouvent pas l'adresse. Elle m'envoie des messages non-stop. Menace de revenir chez moi. Je bloque son numéro. Maman m'envoie un texto. Tu causes des drames. Tu devrais juste t'excuser. Je ne réponds pas. Le meilleur dans tout ça. Je sais exactement à quel point ils dépendent de tout ça. Papa ne peut plus accéder à ses contacts ni à son agenda. Le projet jardin de Carson est en pause. Il trouve personne pour l'aider. Le mariage de Nicole est un bordel total. Ses invités sont perdus, ses infos sont corrompues. Je le sais, parce qu'ils explosent tous dans le groupe familial. Ils se blâment entre eux. Ils me blâment. Ils exigent que je règle tout. Je ne dis pas un mot. Je vois Carson à une station-service quelques jours plus tard. Il s'approche, essaie de jouer les durs. Il dit que je fous tout en l'air sans raison. Je lui dis, t'as fait tes choix. Assume. Il essaie de me pousser. Je le repousse. Il me traite de loser. Je lui dis, grandis un peu. Il claque la porte de sa voiture et s'en va. Et là, ça devient vraiment drôle. Je commence à recevoir des messages de gens que je connais à peine. Des amis de Nicole. La copine de Carson. Même la vieille du club de lecture de maman. Tous me demandent si je peux aider. Je les ignore tous. C'est pas une histoire de technologie. Ni d'outils. Ni de mariage. C'est une histoire de besoin. Ils ont besoin de moi, et ils veulent jamais l'admettre. Et maintenant, ils voient ce que ça donne quand je suis plus là pour nettoyer leur merde. Ils sont pas stupides. Mais ils sont tellement habitués à ce que je sois le punching ball qu'ils n'ont rien vu venir. Et tu sais quoi? À la fin de la journée, je ne me sens pas coupable. Même pas un peu. C'est eux qui ont allumé l'allumette. Moi, j'ai juste laissé le feu s'éteindre. Mise à jour finale. Donc je pensais que quand tout commencerait à s'effondrer pour eux, ils feraient ce qu'ils font toujours, m'ignorer, bricoler une solution bancale, et prétendre qu'ils n'ont jamais eu besoin de moi. Mais non. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point tout s'est écroulé vite. Comme si, une fois qu'un truc s'est cassé, les dominos ont tous commencé à tomber. Et la panique, c'était du délire. J'en ris encore parfois. Le premier signe bizarre, c'est quand mon téléphone a explosé de notifications un matin. Pas genre 2 ou 3 messages. Je parle de plus de 40 notifications d'un coup. Appels manqués. Messages vocaux. Même des messages Facebook de gens avec qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Je vérifie et je vois, c'est toute ma famille. Plus un tas d'étrangers. Même le fiancé de Nicole. Le groupe familial. Un vrai champ de bataille. Carson tag tout le monde avec des trucs comme Bradan, tu dois régler ça maintenant. Papa enchaîne. C'est hors de contrôle, appelle-moi dès que possible. Nicole est en mode crise totale, majuscule, point d'exclamation partout. Il m'a fallu une minute pour comprendre ce qui se passait vraiment, tellement c'était le chaos. Donc je bois mon café, tranquille, et j'ouvre les messages. Papa m'a envoyé genre 4 messages vocaux à la suite. Tous disent la même chose en gros. Il ne peut plus accéder à son mail. Son agenda est vide. Il rate des rendez-vous, et il ne peut plus rappeler ses contacts. Il est complètement perdu. Carson, lui, devient fou parce que le Wi-Fi de sa maison est mort. Il ne peut plus bosser. Il dit que toute sa playlist Spotify partagée avec la famille a disparu. Moi, je souris. Nicole est dans un autre monde. Elle envoie des captures d'écran de sa liste d'invités manquantes. Sa liste de cadeaux ne marche plus. Ses amis sont furieux parce qu'ils peuvent plus répondre. Son fiancé m'envoie des textos du genre. Peu importe ce qui s'est passé, s'il te plaît, répare ça. Moi, je laisse couler. Je suis sur TikTok, je mange mes céréales, j'attends de voir s'ils vont se calmer. Spoiler, non. Le groupe familial passe de la colère à la panique en quelques heures. Nicole écrit. Tu es en train de ruiner ma vie exprès. Je me marre. Papa tente la carte de la culpabilité. C'est une affaire de famille. Tu dois assumer tes responsabilités. Carson menace carrément de venir en voiture, tout réparer lui-même. Je mets mon téléphone en silencieux. À midi, maman débarque chez moi. Je sais, j'aurais dû m'y attendre. Mais je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Elle tape, crie mon prénom. Il faut qu'on parle. Sors, s'il te plaît. J'ouvre à peine la porte. Elle est là, désespérée. Ne fais pas ça. Tout le monde perd la tête.
Pourquoi tu peux pas juste arranger les choses? Je lui dis. J'ai fini. Je leur ai dit. Ils sont seuls maintenant. Elle essaie d'entrer. Je bloque la porte avec mon pied. Elle soupire et dit. Tu vas vraiment laisser toute la famille s'effondrer à cause de quelques erreurs? Je réponds. C'est pas mon problème, maman. Ils ont pris leur décision. Elle me tape doucement l'épaule. Je recule. Elle se retourne, descend les marches, claque sa portière. 1 heure plus tard, Carson débarque. Pour de vrai. Il est furieux. Il monte direct sur mon perron et hurle. T'es un gamin. Tout ça, c'est de ta faute. Personne d'autre ferait ça à sa propre famille. Je lui dis de partir. Il tente de me forcer, je le repousse dans les escaliers. Il essaie de me frapper au bras. Je bloque. Il donne un coup de pied dans le cadre de la porte, m'insulte, puis retourne à sa voiture. Il reste dedans 10 minutes avant de partir en trombe. Nicole essaie de m'appeler sur toutes les applis possibles. Snap, Insta, même Telegram. Je la bloque partout. Elle laisse des messages vocaux pleins de larmes, de cris. Puis elle rappelle avec son fiancé qui hurle en arrière-plan. Je décroche pas. Un peu plus tard, une de ses amies m'envoie un message. Tu es injuste, tu gâches tout pour Nicole. Je la bloque aussi. Un cousin m'apprend que les affaires de papa vont mal. Il loupe des rendez-vous. Il doit tout reprogrammer à la dernière minute. Apparemment, plus personne ne comprend le système que j'avais mis en place. La copine de Carson poste une story avec un message du genre. Il y a des gens qui sabotent leur propre famille. Elle me tague. Je réponds avec un emoji flamme. Puis je la bloque aussi. Le groupe familial. Une tempête de majuscules non-stop. Tu dois régler ça. S'il te plaît, réponds. Tu détruis la famille. Te es égoïste. Te es maudit. Et ainsi de suite. Le pire, il commence à recruter d'autres gens pour me parler. Un oncle que j'ai pas vu depuis 10 ans. Un ami de la famille. Même la vieille du club de lecture de maman. Je les ignore tous. Je ne vais pas me laisser manipuler par la culpabilité. Plus maintenant. Je croise Carson une dernière fois, dans un lieu que je ne nommerai pas. Il se met en travers de mon chemin. Répare ça et on te pardonnera. Je ris, je continue mon chemin. Il me saisit le bras. Je l'esquive. Il murmure. Je te parlerai plus jamais. Je réponds. Parfait. Et je pars. La seule qui comprend à peu près, c'est maman. Elle appelle encore une fois. Elle laisse un message. Du silence d'abord. Puis elle dit. J'espère que t'es heureux. T'as eu ce que tu voulais. Je supprime le message. Et maintenant, c'est le silence. Je reçois encore quelques appels aléatoires. Je suis encore bloqué et débloqué. Je reçois parfois des messages pour me faire culpabiliser. Mais moi, je suis parti. Ils sont seuls. Et je ne vais sauver personne. Pas après ce qu'ils m'ont fait. Pas après des années à être la blague, le bouc émissaire, le maudit. Si t'as lu tout ça, je pense que tu comprends pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'ai pas de regrets. Je ne réparerai rien. Ils voulaient que je parte. Et bien maintenant, ils voient ce que ça signifie vraiment. Je dis pas que j'ai gagné, ou que la vie est parfaite. Mais au moins, je peux dire que j'ai enfin arrêté de jouer à leur jeu. Ils continuent à appeler, à crier, à supplier. Pas mon problème. Moi, je vais bien. Et à ceux qui sont restés jusqu'aux mises à jour, merci. Je sais que c'est pas un film hollywoodien avec une fin parfaite. Mais parfois, partir, c'est le seul vrai mouvement qu'on peut faire. Si t'as déjà été le bouc émissaire, et que tu t'es enfin défendu, je te vois. Je suis là, tranquille, en train de bloquer des numéros. Et vivant, gratuitement, dans leur tête, pour un bon moment.